Bonjour, je suis Ludivine Dequitte, je travaille au sein de Grand Lyon Habitat. Je suis chargée de développement local. Grand Lyon Habitat est un bailleur social qui agit sur la métropole lyonnaise. Il a 4600 logements le long du boulevard des États-Unis, dont 470 logements ici au sein de la résidence Eugène André et Paul Cazeneuve. Résidence au sein desquelles on a réalisé un projet d'agriculture urbaine à partir de 2019. Alors en fait, nous, en amont, on avait quand même déjà fait des tests de pollution des sols, puisque évidemment, on ne peut pas s'engager sur des projets de cette nature sans tester au préalable. Nous voulions expérimenter avec l'entreprise Biomed sur des sols un petit peu plus pollués, des dispositifs de phytoremédiation et voir un peu comment les plantes permettaient d'accompagner la dépollution des sols. Et donc, on a travaillé avec eux sur une petite zone qu'on leur met à disposition, sur lesquelles ils peuvent, eux, expérimenter cette dépollution, et ils peuvent également, lors d'ateliers, accueillir la population pour travailler ces nouveaux dispositifs environnementaux. Je suis Manon Poncato, responsable des projets urbains chez Biomed. Biomed, c'est une jeune entreprise française qui démocratise la connaissance des sols, notamment sur les pollutions, et développe une solution naturelle de dépollution qui s'appelle la phytoremédiation. Sur ce site, nous sommes sur un projet d'agriculture urbaine. Et comme très souvent en ville, il y a une parcelle là-bas qui a quelques pollutions en trop, pas excessif non plus. Et donc nous avons décidé de mettre en place un démonstrateur grand public de cette technique de dépollution par les plantes, la phytoremédiation, sur cette parcelle là-bas. Alors, la phytoremédiation, c'est une technique qui a été développée dans les années 1990, parce que les avancées scientifiques ont observé l'évolution des plantes et notamment la capacité de certaines plantes à extraire, retirer par leurs racines les polluants des sols, notamment les métaux lourds, et les faire monter dans leur partie aérienne. Donc à partir de là, il est intéressant d'identifier ces plantes-là et de les mettre en place sur certains sols pour pouvoir justement retirer petit à petit les teneurs dérangeantes de polluants dans le sol. Comment faire pour sélectionner les bonnes plantes à mettre sur certains terrains? Donc déjà, nous en interne, on concocte des mélanges d'espèces qui sont adaptés à certains polluants. Pour déterminer quelles sont les plantes de ces mélanges, on repère dans la bibliographie scientifique quelles ont été les plantes qui ont déjà été identifiées et validées par la science. Et on observe aussi certaines plantes spontanées qui poussent sur des terrains très pollués. Une fois qu'on a sélectionné un certain nombre de plantes d'intérêt, on met en place des essais en interne pour pouvoir valider sur des terrains français, c'est-à-dire sur des terrains locaux, certains types de plantes, parce que justement on cherche à avoir des plantes locales et non invasives. Après, sur le terrain, pour savoir quel mélange on choisit, on commence toujours par un diagnostic, et en fonction des polluants qu'on trouve, et notamment sur les métaux lourds, en fonction de si on trouve du cuivre, du plomb, de l'arsenic, on va choisir un mélange plutôt qu'un autre. Parmi les plantes qui peuvent dépolluer, notamment sur le plomb, on retrouve certaines molènes, ce sont des très grandes plantes, qui absorbent beaucoup d'éléments du sol, dont des métaux lourds. On peut retrouver aussi certaines fougères, et pas mal de plantes de la famille des astéracées. Donc pour mettre en place la phytoremédiation, en tout cas la manière avec laquelle nous on l'a développée, on commence toujours par un diagnostic initial du sol. Une fois que ce diagnostic est fait, on va pouvoir sélectionner des plantes sur mesure, donc en fonction des polluants identifiés et de leur teneur, les planter, les entretenir, les récolter, et une fois qu'on les a récoltés, on va faire un diagnostic à nouveau du sol et des plantes pour connaître justement la diminution qui a été effective dans le sol, et aussi identifier quelles ont été les plantes qui ont le mieux fonctionné, quelles ont été les plantes qui ont le mieux retiré de polluants. Et on recommence ce processus chaque année pour pouvoir atteindre certains objectifs en fonction de l'usage souhaité du terrain. Et nous, justement, on est spécialisé dans l'usage de comestibles, donc des espaces nourriciers, de l'agriculture urbaine, et même d'autres types d'agriculture. Quand les plantes sont récoltées et qu'elles sont justement pleines de métaux, l'enjeu pour nous est de les valoriser. Donc sur le cuivre, on est déjà bien avancé. On mène actuellement plusieurs projets d'extraction de ce cuivre
pour créer ensuite des filières d'économie circulaire, donc créer des nouvelles sources de ce métal. Et pour le plomb, là c'est encore en discussion, enfin le plomb, l'arsenic ou ces autres métaux. On cherche encore des partenariats sur de la valorisation de ces métaux directement. Et en attendant, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ces plantes et on cherche plutôt à les valoriser pour leur fibre, en fait, pour la biomasse, en bioénergie. Un projet emblématique de phytoremédiation en ville pour Biomed est celui qu'on a mené l'année dernière avec Graines Urbaines. Je m'appelle Morgane Guillas, je fais partie de l'association Graines Urbaines. L'objectif de Graines Urbaines, notre mission, c'est la reconnexion des urbains à la nature. Et pour ça, on anime des ateliers et on fait des formations dans des jardins, dans des milieux urbains, donc avec des contraintes qu'on a en ville et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Comme ce qu'on peut faire ici dans le jardin de Carmagnole, à Vaux-en-Velin, dans le quartier de la Soie. Sur ce projet-là, ils sont arrivés sur un terrain vague et ils en ont fait tout un jardin pédagogique. Et dans cette transition, Biomed a travaillé sur l'analyse de sol et justement le retrait d'une pollution légère, mais quand même un petit peu problématique, avec les plantes, pour pouvoir justement atteindre des teneurs qui soient compatibles avec le fait de produire du comestible et le fait d'en faire manger à des enfants, par exemple. Est-ce que la phytoremédiation est la solution ? Je ne crois pas que ce soit la seule. Comme toute solution à un problème, c'est un ensemble de solutions à prendre en compte. Et c'est justement en laissant une juste place à des solutions qui peuvent être complémentaires qu'on arrivera à avoir des projets qui sont optimisés, tant en termes de coûts qu'en termes de valeur écologique. Et notamment, nous, lorsqu'on nous présente une étude de sol ou lorsqu'on fait des études de sol, il y a certains endroits qui sont très pollués, certains endroits moyennement pollués et des endroits qui ne le sont pas du tout. Et donc c'est pour ça qu'on insiste autant sur l'importance de faire une analyse de sol avant de réfléchir à la dépollution, parce que sur les endroits très pollués, on va devoir parfois rester sur des techniques classiques comme l'excavation, donc le fait d'enlever de la terre et d'en remettre de la nouvelle, parce que de toute façon, les plantes ne vont pas réussir à pousser sur ces terrains-là. Et parfois, il y a aussi pas forcément besoin de dépolluer certains endroits qui ne sont pas touchés par des déversements, par exemple aux métaux lourds, aux hydrocarbures, aux PCB. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de faire des cartographies d'études de sol pour justement vérifier où certaines méthodes se sont nécessaires. Et donc la phytoremédiation, là où elle est vraiment utile, c'est pour des espaces verts, donc qui vont rester des espaces verts. Donc ça permet aussi de sanctuariser certains endroits sur des chantiers en disant là on touche pas la terre, on la régénère. Et idéalement des terrains qui vont accueillir du comestible. Voilà. Sur tous les autres usages et à d'autres teneurs plus extrêmes ou moins extrêmes, là d'autres solutions sont possibles. Et notamment ici, là-bas, ils ont utilisé une autre solution qui est tout simplement des bacs surélevés. Donc voilà, c'est pas du tout les mêmes objectifs. Ils ne vont pas chercher à faire du plein terre. Ça a aussi un coût, les bacs surélevés. Donc voilà.